représentativité. Mais moi, je pense que Charlie, dans toute information, on essaie toujours de voir, de prendre des informations de divers partis politiques. Il n'y a pas que le secrétaire général de l'UDPS qui a parlé, il y a aussi d'autres politiciens qui ont parlé et ils ont dit et ils ont confirmé que c'est parce que d'autres plateformes politiques veulent avoir une grosse part dans le gouvernement. Donc il faudrait aussi, lorsqu'on prend l'information sur la représentativité féminine, il faudrait aussi qu'on puisse voir aussi les informations qui sont données par d'autres politiciens. On entend d'autres sons de cloche. D'autres sons de cloche qui disent que parti mosusu na kati bazoni ngaba la grosse partie na kati du gouvernement. Raison pour laquelle aujourd'hui certains même, on va dire, bon, certains parlent des talibans, moi je ne sais pas, c'est qualificatif, péjoratif, mais le dit que il y a des amis beaucoup plus que c'est M. Katumbi qui bloque la sortie du gouvernement parce qu'il veut avoir une grosse part dans le gouvernement. Finalement, qui est-ce qui bloque? Vraiment. C'est la question que nous serons en train de nous poser ce matin. Ensemble avec vous, on va essayer de déplacer certaines bases, ou encore essayer de... Quand je dis placer certaines bases, ça me rappelle Axel. On va essayer de donner certaines lumières. Si vous avez une information, si vous avez aussi votre avis, si vous avez votre pensée, parce que nous sommes dans un pays où la liberté d'opinion et de pensée est garantie par la Constitution. Alors on va réfléchir ensemble avec vous, parce que c'est notre pays à nous tous. Bien sûr. Personne n'est plus congolais que l'autre. Alors on est obligé de pouvoir, chacun dans son sens, chacun dans son secteur, puisse réfléchir, ou encore si on peut faire quelque chose, qu'on puisse apporter notre pierre pour que, je ne sais pas, à un certain moment, hier pendant la pluie, j'ai sillonné un peu la ville de Kinshasa, quelques coups en tout cas, on était dans le véhicule. Dans la commune de Kalamu, vous voyez les quartiers Kauka, vous voyez les Yolo et autres, il y a des... Au-delà de ces faits, c'est seulement pour illustrer, pour dire que les Congolais continuent, déjà continue. Les Congolais du jour au lendemain, il fait une descente vertigineuse en enfer. Parce que vous comprendrez que les Congolais, l'objet a évité comme les lobbies. Dans l'entretemps, le gouvernement est en train la sortie du gouvernement est retardée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de représentativité des femmes. Il y avait un monsieur qui a réfléchi, excusez-moi, je suis ici en train de ramener cette pensée de ce monsieur qui a réfléchi avec nous. Il a dit, aujourd'hui on évalue le nombre des travailleurs, encore de ces agents qui travaillent bien sûr à la présidence, à plus de 1100 et quelques. 1100 et quelques, d'autres personnes parlent de 1119, certains parlent de 1109. Finalement, on ne sait plus les chiffres exacts, les nombres exacts. Mais ce qui est vrai, de 445, selon certaines sources qu'a laissé l'ancien l'ex-président, encore le président honoraire Joseph Kabila Kabange, 445, les nombres de fonctionnaires bien sûr de la présidence, est passé aujourd'hui à plus de 1000. Alors, ces personnes-là, pour aller dans la raison principale qu'a évoqué l'UDPS par rapport à l'absence, au retardement de ce gouvernement, on a parlé de la représentativité féminine. Le Messie a réfléchi, il a dit, est-ce que dans le 1000 personnes qui travaillent à la présidence, on a aussi tenu compte de la représentativité féminine pour que seulement dans l'équipe gouvernementale qu'on voit les choses dans ce sens-là. Alors, ce sont comme ça des choses qui... Ce qui bon, biloko pesa mukie mama azotala abi bana baze belé na kokabola ndenge ne bona zela na papa akozana liloba koloba bana msusu bakolia biloko ote mais bamsusu bakolukela mwa biscuit bamsusu bakosemela mwa lipa bamsusu mais dans notre état biloko ezomela ezosi la moto et les gens continuent à pleurer et à se grincer les dents par rapport à la condition que le Congolais est en train de vivre. Oui, puisque certaines personnes aussi, Charlie Assifa parle de la géopolitique. Donc il faudrait avoir la représentativité de province, des tribus dans le gouvernement, il faut déjà 10% à Bangala, 10% à Bouy. Donc, tout ça aussi, c'est... L'adhésion à l'union sacrée, le monde doté, les bien-être du Congo. Le peuple d'abord. Bon, entre guillemets, certaines personnes, quand on parle de la vision du chef de l'État, le peuple d'abord, on comprend que le peuple d'abord, c'est ce qui a réuni, en tout cas en mon sens, il faudra voir les choses comme ça,
Pas à mon sens, mais c'est même ça. C'est ce qu'ils ont dit. C'est même ça qu'ils ont dit. C'est même comme ça qu'on devait voir l'union sacrée. Parce que bandako la ketozo sangana pour na malamu ya congolais. Là bo sangani pour na malamu ya congolais. Certains égos, certains politiciens on a bon un peu de guerre tribale, parce que les Congolais vraiment en train de souffrir. Tozolo bango boina munoko. Et comment mon souffrance pour les Congolais, comment vécu quotidien naïe, mon souffrance pour les Quinois, on parle des embouteillages, on parle, bon, j'ai entendu récemment, on a parlé on a pénalisé ce fait de pouvoir te retrouver en train de vendre soit de l'eau en sachet, en fait. Sachet nous surtout na Kinshasa. Est-ce que sachet zaka pour na bana ya opu? En plus, pourquoi arrêter le vendeur, le vendeur ambulant, et ne pas arrêter entreprise de produire chasser wana? C'est un problème qui continue à pouvoir. C'est quand même pas logique. C'est pas logique. Alors ce sont des choses comme ça que le Congolais vit chaque jour, que les Quinois continuent à vivre, qu'on ne sait pas quand est-ce que ça pourra finir. Aujourd'hui, on réfléchit sur la sortie du gouvernement. Qu'est-ce qui bloque? C'est ça notre thématique. Alors, le numéro qui est affiché au bas de l'écran sur le téléviseur va vous aider à pouvoir aussi vous donner votre avis. Ne vous en faites pas si vous avez un avis totalement contraire à ce que nous disons. Ce serait même une très bonne chose. Démocratique. Voilà. Ce sera même une très bonne chose. Comme ça, les génies choc prendront son sens parce qu'à choc d'idées, jaillira la lumière. On a beaucoup parlé. Nous sommes aujourd'hui jeudi 1er avril, c'est ce que nous disons ici ne concerne pas les poissons d'avril. Aujourd'hui c'est le premier, mais on n'a pas le droit de mentir parce qu'on est à la télévision. Ouais, on est à la télévision. On ne ment pas, c'est que nous sommes en train de dire là, c'est vrai. Nous sommes aujourd'hui le 1er avril 2021, 91e jour depuis que cette année a commencé, 91e s'il faudra être français. C'est important. Alors, il nous reste 274 jours, encore 274 jours pour que cette année puisse toucher à sa fin. Comme célébration des prénoms, nous célébrons aujourd'hui les Hugues. On vous appelle Hugues. Heureuse et bonne fête des prénoms à vous. Tu connais un Hugues? Je connais pas un Hugues, mais je connais un Hugor. Voilà, les dérivés des Hugues. Voilà, un Hugor, je connais. Et je les salue aussi en passant. Les Huguettes aussi. Huguettes aussi. Ouais. On vous appelle Hugues. En tout cas, Hugues avec tous ces dérivés. Tous ces dérivés. Et puis on vous souhaite une heureuse et bonne fête des prénoms en parlant de cette date d'aujourd'hui. Un heureux joyeux anniversaire à celle qui est née un 1er avril, curieusement. Moi, ça vous a mis le 1er avril. Bon, bref, je pense pas qu'en elle, on va retrouver... Quel mélange naturel avec la date. Mais bon, bref, je ne veux pas ici choquer. Encore que je dis choque. Le 1er avril. Chloé Kazali, qui est née un certain 1er avril. Heureux joyeux anniversaire aussi à... bénédiction. Je ramène la date d'hier à aujourd'hui. Celles qui ont clôturé le mois de mars. Il s'agit comme ça de Rachel Isenafou, qui elle aussi est née un certain 31 mars, la maman de Précieux d'amour Asifa et Parzuria. Rachel Isenafou, heureux et joyeux anniversaire à toi, hein, même si en retard. Voilà. Il y a aussi Betou Shakiowa, elle aussi est née un certain 31 décembre. Il y a plusieurs personnes sont nées un certain 31 décembre. Ouais, je profite aussi de l'occasion, puisque le 4 avril, je ne pense pas que je serai là sur le plateau. Parce que c'est le dimanche, je crois. Et je profite de l'occasion pour souhaiter un heureux anniversaire à Julia Mabengi, la grande dame, simplement. De manière anticipative. De manière anticipative. Voilà. Alors, heureux anniversaire à vous tous qui êtes nés un certain 1er, ou encore vous étiez nés hier 31, ou encore vous serez nés demain, après-demain, en tout cas jusqu'au dimanche. Profitez de nos souhaits de ce jeudi 1er avril. Alors, on va prendre la toute première livraison en termes de la musique. Pourquoi? Parce que nous pensons que nous avons droit de réfléchir. Voilà. Nous avons droit au bien-être. La Constitution, quand on est garant de la Constitution, quand on veut
je vais dire quoi, préserver les acquis. Quand on veut faire respecter la Constitution, il faut la faire respecter dans son entièreté. Il y a plusieurs articles qui garantissent le bien-être du Congolais qui, jusqu'à présent, quand on parle de la violation de la Constitution, ce n'est pas seulement en termes de partage des pouvoirs, ce n'est pas seulement et ce qui semble très malheureux, c'est que lorsqu'il y a une opportunité pour remplir les obligations d'autrui, on s'est dit, bon, on va respecter la Constitution parce que ça va à notre sens. Mais lorsqu'il faut remplir dans son entièreté, et que puisque en plus lorsqu'on essaie quand même de respecter en quelque sorte la Constitution, tout ça, comme on dirait cadeau, alors que normalement ça ne devait pas être un cadeau. Hein, ce qu'on voit même avec la gratuité scolaire, bien sûr, c'est une très bonne action de la part du chef de l'État. Mais aujourd'hui, c'est devenu comme... on devait aussi avoir la gratuité de la santé aussi. Il faut aussi qu'on puisse en parler. Il faut aussi qu'on va mener l'action dans le sens où puisqu'aujourd'hui, comme il débat aujourd'hui, tout l'été, c'est l'élection en 2023. Alors que tout ça, c'est santé publique gratuite. Tout ça, colia, tout ça, prix alimentaire, chaque jour, c'est malheureux. Les bateaux de pêche sont là. Il y a de... on a déjà beaucoup de poissons qui sont morts de vieillesse, tu le sais. Bon, il y a quand même... on a 4 bateaux de pêche qui sont avec eux. Nous espérons que Nous espérons que ça sera bien géré. Dans peu de temps, que les Congolais mangent bien. En tout cas, tout ce qui ça fait honte. Non, on a l'ingala, parce que dans l'unité de Batabambo, comme on connaît de partout. Très spécial à celle qui nous suit depuis la France, elle, c'est Stéphanie Ngandou. Ça frappe. Elle nous suit depuis la France. Pourquoi pas aussi à Sylvette Mambou? Elle nous a écrit depuis Londres. Sylvette Mambou, la patronne de la fondation Sylvette Mambou, qui est la fondation qui porte même son nom à elle. Voilà. Alors, je disais donc que Congolais Zokufanzala, dans le bien d'Angala pour battre Nsubayokate. Azokufanzala, Zokimamboka na pour la Libanda, ce qui est très grave et très bizarre. Alors, on va prendre une chanson, je disais tantôt à Lèche, qui va certainement renforcer ce que nous sommes en train de dire ici dans les titres Nandéga Mabete.